Salut les matheux. Allez, aujourd'hui, pas trop de maths théoriques et on va reprendre une de nos séries préférées, les énigmes. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous connaissez le principe, puisqu'on a déjà fait deux de la sorte. Et ici, en fait, en haut à gauche, vous avez une grille avec 4 cases et dans chacune des cases, vous avez des indications. Avec ces indications, vous devez être capable de compléter la grille de droite en trouvant les bons chiffres qu'il faut mettre dans chacune d'entre elles. Donc au départ, ça va paraître un petit peu flou, on va se dire mais il me semble pas avoir assez d'indices, et vous allez voir petit à petit, comme au Sudoku, que les choses vont se débloquer. Alors ça va pas se débloquer en 30 secondes, pour certains ça prendra plus de temps. C'est pour ça que je vous invite dès lors à mettre pause, d'essayer de tenter votre chance, et on se donne rendez-vous dans 30 secondes pour une explication avec le corrigé. A tout de suite. Alors, vous avez pu trouver la réponse? Alors, énigme, selon le sens où on la prend, pas forcément évidente, on peut vite avoir l'impression de tourner en rond. Allez, on va lire le contenu des cases ensemble. Parmi les 4 cases de la grille, 3 valent un nombre plus grand ou égal à 2. Donc indice direct, on aime bien. La valeur de chaque case figure dans l'indice de la voisine de gauche. Bon, ça c'est plutôt un indice indirect, on est moins fan. Cette case n'a pas la plus petite valeur. Ok. Si cette case ne vaut pas 3, alors elle vaut 2. Très bien, indice direct. D'autre part, deux cases prises au hasard n'ont jamais la même valeur. Nickel. Cette case vaut le double de la case contenant une phrase dont l'ordre des mots n'a aucune importance. Alors ça, c'est un indice indirect, et on peut se dire ici qu'effectivement, parmi toutes ces phrases, peut-être qu'une phrase peut être lue dans le sens inverse. On va regarder 2a égale ou grand, non. Valeur petite plus là, non plus. Valeur même là, jamais non. Importance aucune n'a modé. Donc là, on voit que c'est pas dans ce sens-là. Donc on va peut-être se placer du point de vue contenant contenu. Ok? Donc on commence. Ici, on nous dit que la valeur de chaque case figure dans l'indice de la voisine de gauche. Et on nous dit dans cette phrase-là que parmi les 4 cases, 3 valent un nombre plus grand ou égal à 2. Ça ne nous dit pas le contenu de chaque case. Donc il doit y avoir quelque chose d'autre. Ici, on va plutôt voir les choses de façon visuelle. La valeur de chaque case figure dans l'indice de la voisine de gauche. Et on voit qu'ici, on a 4, 3, 1 et 2. Là, on a notre premier indice. Donc on sait que les cases vont être remplies avec des 1, des 2, des 3 ou des 4. Ça, c'est notre premier indice. On ne sait pas s'il y a plusieurs 1, plusieurs 2 ou plusieurs 3, mais on sait qu'on a des 1, des 2, des 3 ou des 4. Ça, c'est nickel. Maintenant, deuxième chose, ici on nous dit quoi? D'autre part, deux cases prises au hasard n'ont jamais la même valeur. Donc en d'autres termes, on est en train de nous dire que chacun des chiffres ici peut apparaître une et une unique fois dans chacune de ces cases-là. Deuxième indice, ultra important. Troisième indice, cette case vaut le double de la case contenant une phrase dont l'ordre des mots n'a aucune importance. L'ordre des mots ici n'a aucune importance, pourquoi? Parce que d'après l'indice de celle-ci, il suffit de voir 4, 3, 1 ou 2 pour savoir que les cases vont être remplies avec ces nombres-là. Mais on ne sait pas si répétition il va y avoir. Par contre, à l'aide de cet indice-là, on sait qu'elles ne prennent jamais la même valeur. Donc il lui suffit ici simplement de mettre une phrase dans n'importe quel ordre. Les 4 parmi grilles de la case valent 3. Ça ne changera strictement rien à la recherche de notre solution. Ok? D'autre part, ici, on nous dit que cette case vaut le double de la case contenant une phrase dont l'ordre des mots n'a aucune importance. Donc on sait que cette case-là sera le double de celle-ci. Mais quel chiffre ici peut être le double de l'autre? Soit 2, soit 4. Pas 3 et pas 1. On n'est pas dans le monde des fractions, d'accord? Donc on sait ici d'ores et déjà que celle-ci vaut 2 ou 4. Donc celle-ci vaut 1 ou 2. Ok? Mais forcément, si le 1 est ici, le 2 est ici, si le 2 est ici, le 4 est ici. Donc cette case-là là, ne peut pas valoir 2, d'accord? Donc si elle ne vaut pas 2, elle vaut 3. Donc on a 3 ici. Ici, on nous dit que cette case n'a pas la plus petite valeur. Donc on sait ici que le 1 est exclu. Donc là, si le 1 est exclu ici, que là on a 3 et que celle-ci vaut 2 ou 4, alors forcément, ici, cette case vaut 1. Et si cette case vaut 1, on voit très bien que cette case vaut 2. Hop là, et ça embarre, et il nous reste quoi? Puisque chaque chiffre dans chaque case est différent l'un de l'autre, on a ici la valeur 4. Et en remettant au propre tout ça, on a trouvé du coup la valeur de chacune des cases. 1, 4, 3, 2. Alors, est-ce que l'un d'entre vous l'avez trouvé? Et on se laisse là-dessus. D'ici là, portez-vous bien. A plus les matheux. Bye bye.